Merci Christophe Olivier. Le troisième témoignage de cette matinale est assuré par Benoît Quérault de Spectaculaire. Voilà, on va partager le micro encore. Spectaculaire, acteur majeur des métiers de la lumière et du spectacle depuis 25 ans. Vous concevez, créez, réalisez de l'image monumentale au service du patrimoine, mais aussi de la création. L'hôtel de ville de Rennes peut en témoigner chaque année. Pour cette entreprise à la pointe du numérique, l'enjeu est d'optimiser son organisation et de booster sa créativité grâce à de nouveaux outils. Alors Benoît Quérault, j'espère qu'on ne va pas dire que le cordonnier est le plus mal chaussé ici, mais plutôt qu'à l'image de l'utilisation du numérique par Spectaculaire, en termes d'organisation interne, est-ce que vous avez une véritable expertise également d'utilisation du numérique ? Oh là là, je ne sais pas si on m'entend. Oui, effectivement, c'est une aventure qui a démarré au siècle dernier. Je suis un cerveau, comment on dit, analogique, autrement dit presque une burne, dans le domaine du numérique. Donc tout ça dans la grand-messe et dans la grande marche en avant du numérique, ça me plaît bien d'être un petit peu le poil à gratter. On se définit comme allumeur d'images à la fois artisan, et développeurs d'outils numériques un peu pointus. Ce mariage de culture est assez riche parce que ça va vite, vous l'avez dit, et tout va très vite. En même temps, je ne suis pas sûr qu'on soit un modèle en organisation interne. Là, il y a encore une marge de progrès, mais c'est ça qui est intéressant. Alors, du point de vue de notre activité, qu'est-ce que je peux vous raconter ? Notre rapport au numérique, moi j'ai connu l'arrivée du Mac, du premier Mac, etc., comme d'autres. Et c'est vrai que ça nous a quand même révolutionné. On a eu un peu de résistance. Et aujourd'hui, c'est quand même un outil formidable, incroyable, de créativité. Alors, on se positionne comme d'autres, évidemment, comme un outil d'aide à l'organisation, comme un outil de développement de services, notamment dans ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, dans le pilotage à distance. Alors, je vais prendre un petit exemple, c'est qu'on est capable de piloter un truc qui se passe à l'étranger. On a plein d'exemples. Par exemple, Berne, qui est la capitale de la Suisse, on y propose un projet depuis 2 ans qui réunit 500 000 personnes. C'est pas rien, ça fait un peu d'économique. Sur un mois et demi, en fin d'année, donc en gros c'est toute la Suisse qui converge. On n'a pas d'équipe technique là-bas. On a installé le système et on le pilote depuis Saint-Urial, sur le bord de la 4 voies. Mais dans le même temps, on pilote Nancy ou d'autres projets en France ou à l'étranger, des multi-projets, notamment dans la saison d'été ou dans la saison d'hiver, où on a là, un peu comme dans les machins de surveillance, vous voyez, des multiples écrans. Et nous, on a les démarrages de spectacle et on est capable d'intervenir en temps réel sur le pilotage, l'allumage de telle machine, enfin, etc. Donc, on a développé, grâce au numérique, une capacité d'intervention instantanée. C'est aussi une autre casquette qui est celle de développer aujourd'hui, parce qu'on a 3 casquettes dans notre activité, pas uniquement l'image. On équipe, la première casquette historique, on équipe des salles de spectacle. Dans le Grand Ouest, on est à peu près intervenu sur la plupart des salles qui produisent des spectacles, qui donnent des spectacles, le TNB à Rennes et tous les autres. Métier historique, mais qui aujourd'hui, dans lequel on vend des cartons, d'éclairage, de son, etc. Et aujourd'hui, c'est un truc qui est en train de se casser la gueule parce que y a moins de sous. Et donc, notre stratégie, c'est de développer et de proposer de l'intelligence de pilotage. Je vais vous donner un exemple. On vient de réaliser une salle qui propose d'accueillir d'une manière polyvalente des spectacles, des congrès, des réunions, toutes sortes de choses. C'est un investissement privé. Et le propriétaire en question n'a pas les moyens d'avoir une équipe technique très étendue. Donc on a développé un système qui lui permet, à partir de son iPad perso, porosité des trucs là, de
de pouvoir gérer la clim, les rideaux, la configuration de ces 4 salles en une ou pas, etc. Ce qui fait qu'en plus, avec une connexion directement chez nous, en temps réel, donc il en est tout à fait content. Ça fait 1 an que ça tourne et c'est pas mal. Donc en gros, dans ce secteur où on est en train qui est en train de se péter la gueule, là, on développe, grâce au numérique, un outil d'intelligence de pilotage qui nous permet de refaire surface dans ce secteur. Après, on fait de l'événement. Alors l'événement, c'est transmusical, c'est toutes sortes de choses qui ponctuellement se réalisent, pour lesquelles il faut réunir des trucs assez balèzes. On part au Brésil la semaine prochaine. Mes petites anecdotes, c'est pas parce qu'on fait du numérique qu'on va au Brésil. C'est parce que je pense qu'il faut mettre un peu de créativité avant le numérique, c'est un moyen, c'est pas une finalité forcément. Enfin, je développerai ça peut-être après. Le troisième tertio, troisième casquette, c'est le côté allumeur d'images que je vous évoquais à travers des images. Et là, c'est vrai que le numérique, aujourd'hui, nous donne un développement que d'autres, avec qui on est parti il y a 25 ans, n'ont pas suivi. On voit la différence aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai 15 personnes qui travaillent exclusivement dans l'entreprise avec des outils numériques, écrans, etc., en créativité. Donc nous, on aime à dire qu'on fait de la poésie numérique. D'autres, on n'est pas les seuls acteurs, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a un putain de laboratoire qui est sorti des murs habituel des lieux de recherche, qui est celui qui est un peu dans la rue, ce que j'entendais tout à l'heure, qui est en train de se mettre en route. Et là-dedans, notre positionnement, c'est que il faut faire gaffe, parce que si c'est pas sous-tendu par quelques idées, par quelques savoir-faire, et c'est là la casquette de l'artisan qui revient, par une exigence qui fait qu'on peut être dans un système qui va se démoder rapide. Il n'y a rien de plus démodable qu'un effet. Alors, je vais prendre, pour être plus concret, un effet 3D. Tout le monde voit sur Internet ou les trucs qui font le buzz aujourd'hui, des constructions d'images sur des immeubles, hop, et puis tout s'écroule. Des pierres 3D qui tombent. Ça, c'est la tarte à la crème. Maintenant, on trouve ça, et puis tout le monde le met. Alors, dans le même temps, pour parler un peu économie, eh ben, ça nous fait de la concurrence à pas cher. Parce que les mecs qui sont nés avec un clavier, nouvelle génération aujourd'hui, ils sont capables, via la généralisation des produits moins chers quand même, de sortir des trucs à pas cher et de dire, bah tiens, pour la grande fête de la CCI, on va faire un truc à pas cher, parce qu'on est tous dans une recherche à pas cher. Attention, je crois qu'on va dans le mur avec ces conneries-là. Et donc, on est concurrencé par une offre comme ça qui vient un peu de tout bord. Alors, 2 choses. La première, c'est que c'est agaçant quand même. Ça nous pique des trucs, ça fait tomber les prix vers le bas. Et la deuxième, ça nous bouge un peu le cul. Donc, on est obligé de remonter d'un cran et de nous mettre presque en situation de faire du produit de luxe. C'est paradoxal, mais on est presque en train d'augmenter nos prix pour être plus crédible dans ce domaine-là. Ah oui, je pars un peu dans tous les sens, mais... Du coup, en revenant sur... vous disiez que vous alliez aborder ce point plus tard. Comment mettre le numérique à esclave de la créativité? Parce que c'est ça votre finalité, c'est que la créativité puisse être encore meilleure grâce au numérique aujourd'hui. Ouais. Je voulais faire un jeu de mots tout à l'heure, parce que vous étiez en train de décliner lit consommateur, lit, etc., etc. Je dirais l'imagination. C'est tout con, mais ça réunit les deux. Et je pense que si on ne sous-tend pas toute cette marche en avant, on va être abruti. Déjà Big Brother, déjà tous ces trucs-là. Par tout ça, on est fiché, codé, daté, tracé dans tous les sens. Donc c'est un peu énervant. Notre position un peu d'artiste, c'est de nous énerver un peu contre ça, mais poétiquement et gentiment. Donc, en tout cas, de nous interroger avec ça. Mais c'est un outil terrible.
Donc ça nous amène à aujourd'hui d'autres dimensions qu'on ne soupçonnait même pas. C'est-à-dire que ça nous fait nous confronter à d'autres univers. J'ai entendu le mot tout à l'heure, le mot collaboratif. Et là, c'est vrai que ça nous fait sortir de nos murs, de notre culture, et ça, c'est bien pour quiconque de ne pas rester forcément dans ces murs. Le numérique, nous permet ça. On est titulaire d'un projet de recherche dans le cadre du Grand Emprunt National. Et ça, c'est un projet qu'on a baptisé MAET, Machine à remonter le temps, pour lequel on fait quelques applications. Il y a eu une cet été sur le Parlement qui va consister à faire jouer, danser des gens, sur la place du Parlement, en compagnie de DJ Anne, qui est Anne de Bretagne en DJ virtuel. Donc, mais c'est pas que des conneries. Donc, vous allez pouvoir vous prendre en photo avec un personnage virtuel qui sera affiché sur le Parlement. Et cette dimension-là, parce que tout le monde fait de l'interactivité, et puis quelque part, c'est quoi? Alors, je pense qu'on se perd aussi dans cet univers de l'interactivité. Pourquoi? Ça sert à quoi? Ça sert à consommer. Et on peut être pris aussi pour des abrutis de consommateurs. Donc, il faut faire gaffe à tout ça. Pardon. Je voulais dire que l'interactivité, tout seul, on peut le faire. Maintenant, c'est connu, c'est pratique. Voilà. Ce qui nous intéresse, c'est de jouer sur l'interactivité de groupe. Ça, c'est plus dur. Technologiquement, il y a des verrous. De pouvoir capter, mais avec finesse et intérêt, l'humeur d'une foule, à partir de critères. Voilà. On est en train de progresser ou de faire de la recherche autour de ça. Donc il y aura sans doute des choses, quand je dis l'humeur, c'est plein de choses, il y a sans doute des choses à inventer dans ce domaine-là. Mais il faut, donc on pense qu'il faut, dans ce domaine, continuer à cultiver l'imagination, et l'outil numérique en amène de nouveaux champs. Et ça, c'est vrai que c'est un laboratoire. Du coup, les embauches qu'on fait, qui sont effectivement dans 18, 20, 25 ans, etc., nous régénèrent aussi. Mais il faut qu'on garde un œil, enfin, il faut qu'on garde une culture forte à côté pour ne pas se faire bouffer par le numérique, c'est ce que je pense. Mais c'est un puissant outil de création, d'organisation et de commerce. Parce qu'effectivement, ça va vite. Et quand on se place à l'étranger et qu'on dit, nous, on n'a pas besoin d'immobiliser une équipe de 5 personnes pendant 3 mois, c'est quand même un argument commercial important. Et du coup, on travaille à développer tout ça. Et donc, c'est en plus, pour conclure, je suis peut-être long, pour moi, quand même, un sacré champ imaginaire, voilà, pour demain. Voilà. Merci beaucoup, Benoît Quérault. Et je pense qu'on a tous hâte de voir DJ Anne de Bretagne, du coup, cet été, sur la place de la République.